Je suis Hervé Delfos, hein, je travaille chez Gretec depuis une vingtaine d'années, donc j'ai connu toute l'aventure du Advance Concrete. Et aujourd'hui, j'aimerais vous faire part de mon témoignage et de ma conviction que la bonne solution pour qu'on continue à travailler ensemble, c'est Revit. Et puis les produits compagnons dont a parlé Gilda, donc les produits compagnons développés par Gretec autour du coffrage et du ferraillage. Donc on va regarder ça ensemble. J'ai ouvert l'interface Revit et donc je vais vous présenter ma manière de voir les choses en ce qui concerne la production des plans de coffrage et des plans d'armature avec ce bel outil. Alors d'abord, une partie sur le coffrage, hein, bien sûr. Alors une partie qui va consister à démarrer d'un gabarit. Et vous connaissez tous, bien sûr, l'importance du gabarit quand on veut traiter d'un projet du bâtiment. Donc ici, je voulais partir d'un gabarit qui est un gabarit proposé par Gretec à tous les bureaux d'études qui viennent en formation chez nous. J'incite d'ailleurs à venir en formation chez nous, que ce soit pour les produits de modélisation, le calcul. Donc ce gabarit, en fait, il contient bien sûr pour les utilisateurs Advance Concrete, puisqu'on est entre nous là, on est entre utilisateurs Advance Concrete. On a bien sûr intégré dans ce gabarit des familles. Hein, ça s'appelle des familles dans Revit, des familles d'ossature. Hein, donc on retrouvera les différents types de poutres, hein, des bandes noyées, des longrines, des poutres rectangulaires, etc. Les différents types de poteaux, les poteaux circulaires, les poteaux rectangulaires. On va retrouver aussi des informations concernant, ou des nomenclatures, hein, si on souhaite produire ces nomenclatures de murs, des nomenclatures de poutres ou de réservation. Donc on a tout ça. Et dans un bon gabarit aussi, ce qu'il faut, c'est, quand on va parler dessin et production des documents finaux, c'est ici la gestion des plumes. Donc tout ça est parfaitement réglé, parfaitement maîtrisé dans Revit. Une bonne gestion des plumes avec des valeurs par échelle, etc. C'est aussi la possibilité de retrouver dans le gabarit des réglages qui sont les styles d'objets, ce qui correspondait dans Advance Concrete au style de représentation. Donc chacun des objets manipulés dans la maquette, bien sûr, sont parfaitement réglés au niveau de leur représentation. Et puis un bon gabarit, ça intègre les matériaux ici. Alors, le gabarit, et je suis sur les matériaux ici pour vous montrer que tout est prévu hein, avec le gabarit Gretec en ce qui concerne les matériaux couramment utilisés, en ce qui concerne aussi bien leur représentation ici que leurs caractéristiques physiques, par exemple, donc les caractéristiques qui vont permettre de dialoguer plus tard avec les programmes de calcul de la gamme. Ok, donc voilà cette description du gabarit. Créer ensemble les premiers morceaux de notre modèle. Donc je me place dans une vue. Hein. Dans l'arborescence, vous voyez, dans le gabarit, il y a déjà des vues qui sont prédéfinies, des plans hauts en particulier, des plans d'étage, des vues 3D, etc. Donc ça, c'est super. On va se passer tout simplement ici. Et on va partir du principe qu'on va démarrer à partir d'un plan d'archi. Alors pour démarrer d'un plan d'architecte, il y a plusieurs solutions. Hein, on peut utiliser l'outil de collaboration et copier, par exemple ici, une maquette archi à partir du moment où celui-ci travaille déjà sur Revit. Mais plus couramment, ce qu'on va faire, on va utiliser une technique qui peut s'assimiler un peu au XREF qu'on avait dans Advance Concrete. Je vais récupérer un fond de plan ici de l'architecte sous forme de fichier DWG. Je vais préciser bien sûr les unités. Hein, voilà. Je ne précise rien d'autre, je valide et automatiquement je vais récupérer en fond de plan le document envoyé par l'architecte. Alors, ce document-là, vous allez voir, il y a quelque chose qui est extraordinaire dans Revit, c'est que je peux, tout simplement en le sélectionnant, venir lancer une requête pour voir à quel calque appartenaient les éléments transférés. Par exemple, ici, je vois que je suis dans le calque cotation. Je peux le masquer, bien sûr, pour alléger mon fond de plan. Je peux recommencer ici sur les textes, voir qu'effectivement, il y a un calque texte. Décidément, je travaille avec un architecte vraiment très, très organisé. Et je vais masquer, en fait, ces informations pour ne conserver que, bien sûr, le fond de plan qui m'intéresse. Alors, on va créer ensemble nos premiers éléments de structure. Alors, Revit, pour ceux qui ne connaissaient pas du tout, il est composé de 3 rubans principaux. Donc, un ruban structure, hein, donc honneur à la structure, dans lequel on va pouvoir créer ces éléments porteurs, ces éléments portés, ces fondations et tout à l'heure nos armatures. Il y a aussi bien sûr un ruban architecture dans lequel bien sûr on dispose d'outils comme la création des portes, la création des escaliers qu'on n'aura pas le temps de développer ensemble ce matin, mais très très intéressant dans Revit. Et puis ensuite un ruban pour bien sûr le dessin de tout ce qui est réseau, fluide, etc. Alors on va se concentrer sur le ruban structure, créer notre premier mur ici. Donc vous voyez qu'on va choisir bien sûr le mode de construction du mur avec la race sup, la race inf, donc ça vous connaissez parfaitement. Le mode de justification, par exemple, porteur
nu extérieur. Et puis dans le sélecteur de type dont j'ai pas encore parlé, qui se trouve tout à fait à droite de mon écran, on va aller choisir bien sûr le voile de vin qui est présent dans le gabarit. Le mode d'accrochage, bon, très similaire à ce qu'on connaît ici. On a le droit à l'erreur avec Revit. On va pouvoir changer bien sûr le sens de construction du voile simplement, et ça vous pouvez pas le voir hein, sur le clavier, on va simplement appuyer sur la touche espace. Donc, je vais créer le premier voile, on va créer notre premier voile ensemble, on s'accroche et on va aller jusque là par exemple. Alors en ce qui concerne les ouvertures, eh bien on va passer pour les ouvertures de fenêtres en particulier sur le ruban architecture, sélectionner l'objet création d'une fenêtre et bien sûr dans le sélecteur de type aller chercher une fenêtre fournie dans la bibliothèque Gretec pour insérer, par exemple ici, notre réservation comme ceci. Alors, je ne vais pas aller plus loin. On voit que la maquette 3D se monte sur le fond de plan de l'archi, donc ça c'est assez clair. Donc on ne va pas aller plus loin sur la modélisation. Je vous propose tout de suite d'ouvrir un fichier un petit peu plus avancé sur le même projet. Donc on ne va pas enregistrer celui-ci. On va y chercher le même projet mais à un stade déjà plus évolué au niveau de la modélisation et de l'habillage. Donc vous retrouvez le même étage. Bien sûr, on est sur une vue de rez-de-chaussée. Cette vue, on va avoir besoin de l'habiller avec les cotations Revit. Par exemple ici, les cotations alignées. Alors je vous montre rapidement les cotes alignées. Moi, ce que j'en pense, c'est un super outil. Donc on a bien sûr très grande facilité pour la poser. On a très grande facilité aussi pour la modifier. Par exemple, rajouter des points intermédiaires, ça se passe de manière extrêmement rapide. On a aussi avec toujours le même outil code aligné, la possibilité, comme dans l'Advanced Config, de créer une cotation relative à un mur entier. Donc quand je clique sur un mur, évidemment, j'ai la cote qui intègre la position des réservations, la réservation de fenêtres avec leur hauteur d'allège, etc. Quelque chose d'extraordinaire, c'est bien sûr une totale interactivité, hein, c'est-à-dire ici, par exemple, je vais sélectionner ma fenêtre, je vais utiliser la commande déplacer, je la déplace ici à la souris, les cotations vont suivre. Ça, c'est déjà un premier point. Le point qui est extraordinaire, c'est qu'en modifiant simplement la cote, hein, je peux cliquer sur la cote dans Revit, rentrer la valeur ici et avoir une modification du modèle. Donc on est vraiment dans un système paramétrique où les dimensions sont intégrées carrément dans les cotations. Voilà. Alors, on va revenir. Donc, je reviens pas sur cette saisie de modèle. Je vais directement passer sur la partie plancher haut, hein, parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même la sortie des plans de coffrage. Donc, un plancher haut ici que j'active, qui est un petit peu plus avancé à nouveau avec des cotations. Alors, un petit clin d'œil sur les cotations Revit, hein, donc des choses que j'ai détectées comme les cotations cumulées. Donc, ça, c'est vraiment très très intéressant. Je vais vous montrer les cotations, ce qu'on appelle les étiquettes. Ce qu'on appelle des étiquettes dans Revit, c'est les symboles d'Advanced Config. Donc ça se place dans un ruban dont j'ai pas encore parlé, qui est le ruban annoté. Donc ça c'est très important. On va retrouver l'étiquetage. On va retrouver aussi quelque chose de très fondamental sur nos plans de plancher haut, c'est les symboles de sens de portée. Donc un symbole de sens de portée, ça va me permettre d'afficher, après lecture évidemment des données sur le modèle, d'afficher directement le niveau brut et l'épaisseur de mes dalles. Donc ça, c'est vraiment aussi complètement automatisé. Un outil qui est complètement dédié à la structure, alors très très agréable à manipuler, toujours dans le ruban annoté, c'est bien sûr l'annotation automatique des poutres. Donc quand on veut annoter des poutres, donc on voit on a certaines poutres sur le projet ici. Alors les poutres s'appellent ossature dans Revit. Quand je veux annoter ces poutres, je vais avoir un utilitaire qui va me permettre de sélectionner à la fois l'étiquette. Donc l'étiquette, ici on voit l'étiquette que j'ai choisie moi, et par exemple ici la figuration ou non sous la poutre de la hauteur de la rase inférieure. Donc ici voilà, c'est un automatisme avec le repérage des poutres. Alors pas bien sûr aucune erreur possible. Les valeurs sont relues depuis le modèle. Alors ça dans un instant. Ici. Donc aussi, ce que j'ai vraiment envie de vous présenter maintenant, puisqu'on parlait des outils compagnons avec Gilda il y a quelques instants, c'est le Power Pack. Je n'ai pas encore parlé du Power Pack, mais je vois que mes quadrillages, c'est-à-dire mes trames ici, mes quadrillages Revit ne sont pas vraiment dans l'ordre. Et là, je peux introduire cet outil compagnon qui est le Power Pack. Et ce Power Pack est donc ici, vous voyez, déployé sous forme d'un ruban, contient toute une série d'outils. Alors certains outils
que j'ai envie de vous présenter là, d'autres que vous découvrirez pendant la formation. Hein. Donc, par exemple, un gestionnaire de famille absolument magnifique, développé par Greatech pour ses clients, avec ici des bibliothèques d'éléments de structure, hein, donc de fondations, de poteaux qui sont totalement dédiés au béton. Aussi des choses beaucoup plus orientées vers la présentation, comme les annotations. Hein, les annotations, on appelle les étiquettes, symboles ou étiquettes dans Revit, des étiquettes pour habiller ces plans de coffrage, des étiquettes pour habiller, tout à l'heure, dans quelques minutes, vous êtes impatient certainement de voir les plans de ferraillage. Voilà, donc ça fait partie du PowerPack. Autre chose dans le PowerPack, un outil de renumérotation que je vais quand même lancer pour renuméroter mon quadrillage, des outils de cotation rapide, bien sûr, la destination du projeteur désireux de gagner en efficacité. Un petit outil sympa pour se distraire, parce qu'on a un petit peu galéré au départ, un petit outil sympa, si j'active le modèle ici, dans le PowerPack, vous pouvez vous distraire avec ici le déplacement de niveau, et patatras, vous voyez votre modèle qui se décompose en niveaux parfaitement lisible à l'écran. Alors, heureusement, donc les développeurs ont prévu la réinitialisation, hein, pour remettre tout dans l'ordre, vous en faites pas, hop, et on retrouve notre modèle ici grâce au PowerPack. Alors, je reviens sur quand même ce qui m'avait dirigé vers le PowerPack. Alors aussi, bien sûr, hein, une fonction qui permet de faire des exports, des imports et des liens bidirectionnels avec Excel. Ça sera super pratique pour nos nomenclatures, que ce soit des nomenclatures de murs, des nomenclatures de barres, etc. Alors, numérotation. J'arrive sur la numérotation. Donc, ce que je vais faire, je vais sélectionner ces quadrillages, ces satanés quadrillages ici. Je les sélectionne et je vais utiliser dans le PowerPack Greatech l'outil de renumérotation. Donc, on a la renumérotation, bien sûr, des quadrillages ici, mais aussi de tous les éléments de structure qui pourraient se présenter sur notre modèle. Alors, pour numéroter, on va choisir tout simplement une numérotation avec un système alphabétique ou un système même de lettres romaines. Hein, ça, c'est sympa. Et puis surtout, on va choisir l'algorithme de renumérotation. Donc, toutes les solutions sont proposées ici. On va nous choisir une renumérotation logique de la gauche vers la droite et appliquer sur notre modèle pour avoir le résultat instantanément. Ah, donc voilà. Donc ça, c'est le PowerPack que je commence à vous présenter ici. Maintenant, pour parler un peu plus métier, hein, on doit produire des plans de coffrage, des planchéos ici. Alors, pour créer des planchéos, comment on va s'y prendre avec Revit? Alors déjà, une super nouvelle, avec Revit, quand on crée des vues ici, on a la possibilité, dans les propriétés de cette vue, de choisir le sens d'observation. Voilà. Et donc, bien sûr, pour nous, les plans de béton, ils vont être orientés du bas vers le haut. On va regarder vers le haut. Donc ça, c'est déjà un premier point et c'est ce que j'utilise pour créer mes plans de coffrage. Ensuite, autre chose, donc je valide, autre chose. On a, si on rentre un peu dans le détail de ce planchéo du rez-de-chaussée ici, on voit qu'il y a des lacunes en ce qui concerne la représentation des éléments qui, en principe, devraient être en pointillé. Je pense ici, par exemple, si je vais sur cette réservation, une réservation de dalle avec une feuillure sur la face supérieure, je m'attends à voir des pointillés, bien sûr, sur mon plan de planchéo. Par exemple, ici, une poutre retroussée, c'est la même chose. Hein. Ici, je vais sur la vue de la poutre retroussée, je m'attends à avoir une représentation spécifique de poutre retroussée. Alors là aussi, Revit est très fort parce qu'il nous propose, je ne sais pas si vous voyez, sur la partie inférieure de ma fenêtre ici, il me propose de basculer d'un style visuel vers un autre. Donc, on va pouvoir visualiser, par exemple, notre plan de coffrage. Alors là, on était en rendu filaire, ce qui explique que tout est en ligne continue. On va passer en ligne cachée, et là, bien sûr, automatiquement, on va avoir une représentation parfaite des détails figurant au-dessus de notre dalle. Donc, en ce qui concerne la feuillure de la trémie, en ce qui concerne, bien sûr, la poutre retroussée, d'autres détails que j'ai notés comme la bande noyée. Hein, donc ici, la représentation de la bande noyée aussi est parfaite sur mon plan de coffrage. Si je vais à la vue, donc voilà, j'ai préparé la bande noyée avec sa représentation traditionnelle. Ça va être le cas aussi d'un pli de dalle, évidemment. Hein, quand on va aller sur le pli de dalle, on aura automatiquement une représentation conforme à l'attente du projeteur béton armé. Ça peut être aussi le cas des recharges ou simplement des décaissés de dalles qu'on voit ici sur ce détail.
Voilà. Donc, une très très bonne nouvelle, c'est qu'on a la possibilité d'utiliser les ressources de Revit pour obtenir nos plans de plancher haut. Alors maintenant, en ce qui concerne l'impact, l'impact, eh bien, c'est aussi simple qu'avec Advanced Concrete. Ici, on va pouvoir, sur cette fenêtre, venir afficher ou non la visibilité de mon impact. Donc ici, je vais afficher l'impact, j'applique et automatiquement, voilà, on va récupérer la position des murs et des poteaux, enfin, tous les éléments porteurs, on appuie sur le plancher concerné. Donc voilà, donc je vais naviguer ici, par exemple sur mes poutres, ma poutre T106, mais aussi sur ma bande noyée, on va faire figurer l'impact de manière super précise. Ici, donc si je reviens en arrière, je désactive l'impact, voilà le résultat avant. Alors si on veut beaucoup plus de détails, si on veut aller vraiment sur un impact façon impact qui représente les éléments en fonction du matériau utilisé. Alors là, j'ai créé ici, grâce au gabarit, j'ai créé un impact pour le plancher haut du rez-de-chaussée, c'est-à-dire un impact R+1, avec tout simplement un jeu de réglage un petit peu plus conséquent. Et on voit ici, j'espère que vous voyez ce jeu de réglage qui va me permettre de distinguer l'impact en fonction de la nature du matériau ou du mode de construction. Par exemple, les maçonneries, je vais les représenter avec un motif façon quadrillage. Le béton banché, je vais le représenter avec un motif type concrete. Béton en français. Et puis, par exemple, les allèges, tout simplement sur le plan d'impact, différencier les allèges de la partie courante des voiles, ça va être possible aussi en choisissant un motif particulier. Donc, je vais par exemple placer un motif sable plus léger au droit des allèges, donc on le voit automatiquement se modifier sur mon plan d'impact. Donc voilà, donc on peut aller très très loin dans la finition, donc là c'est super. Donc vous pouvez remarquer la gestion des allèges, la gestion des portes, l'impact droit des portes qu'elles disposent d'un seuil ou non, donc est parfaitement réglé. Et puis aussi la gestion multimatériaux qui s'opère grâce au motif choisi par le producteur. Alors ça, ce sont les généralités. Maintenant, j'aimerais vous emmener vers des points qui m'ont particulièrement touché dans Revit. Alors, les choses qui m'ont particulièrement touché, puisque comme vous, je travaille depuis assez longtemps sur Advanced Concrete. J'ai découvert Revit il y a 2 ans. Et il y a des points qui m'ont particulièrement marqué. Et en particulier, c'est l'interactivité des vues. Donc ici, vous voyez, sur le plancher haut, j'ai créé une petite coupe. Donc je vais tout simplement aller à la vue en double-cliquant dessus. Par exemple, je vais splitter, je vais découper mon écran en deux. Donc je vais placer, par exemple, ma coupe sur la partie gauche. Je vais avoir mon plancher haut sur la partie droite de mon écran. Voilà, vous suivez. Ouais, très bien. Et ce que je vois, c'est qu'ici, si je clique sur la coupe, donc je suis sur la ligne de coupe dans la partie droite de l'écran, je viens modifier ici la profondeur de coupe. Vous voyez, je modifie la profondeur de coupe et automatiquement, ma coupe est mise à jour. C'est-à-dire que le dessin, la représentation de ma coupe suit totalement en fait ma ligne de coupe. Ça, c'est très très important. Je vais faire aussi une chose, je vais profiter de ceci pour vous montrer que bien sûr sur la coupe, on va rajouter une petite cote alignée comme on a l'habitude maintenant de le faire. Et je vais revenir sur mon plancher haut, par exemple, modifier les caractéristiques de ma poutre. Donc ici, voilà, je sélectionne ma poutre. On voit bien qu'elle est sélectionnée sur l'ensemble du modèle. Donc sur la vue en plan, sur la coupe, je modifie ma poutre et grâce au sélecteur de type, je vais modifier par rapport à une directive que fournit l'ingénieur, par exemple, et modifier la section. Je passe sur une retombée de 50, je modifie la section, automatiquement, bien sûr, tout est à jour. Donc on en reparlera, mais Revit, c'est vraiment une solution pour éviter et réduire encore au maximum les risques d'erreur. Donc ici, on a tout à jour, on a une annotation, une étiquette à jour, on a sur la coupe, bien sûr, une cotation qui s'active. Donc je reviens ici par exemple sur cette représentation comme on veut ici. Donc ça c'est un point qui m'a vraiment particulièrement intéressé sur Revit, un avantage majeur. Ensuite, ce qui aussi est très spectaculaire, c'est la manière de traiter les dalles et les formes de pente sur les dalles. Par exemple ici, donc je vais isoler l'étage rez-de-chaussée qu'on est en train de traiter, je vais isoler ce rez-de-chaussée et sur ce rez-de-chaussée, ici, je vais isoler, grâce aux petites fonctions qui se trouvent en bas de l'écran, je vais donc isoler cet élément dalle. C'est une dalle en forme de L comme ceci. Donc si je la sélectionne, vous voyez, si je la sélectionne, je peux modifier son contour. Bon, ça c'est très simple, modifier son contour, ça c'est facile. Maintenant, ce que je peux faire, c'est modifier carrément son arasup ici avec l'outil de Revit. Et on voit l'opérateur peut intervenir sur les bords libres et aussi sur les sommets de cette dalle. Donc ici,
je vais simplement créer une pente, donc une différence de niveau de 2 cm entre le bord ici qui reste fixe, hein, donc sur la façade du bâtiment, et sur le bord libre de ma dalle. Donc c'est tout simplement, je vais rentrer mes valeurs ici. Vous voyez, alors avec le signe moins parce que j'ai une pente vers l'extérieur. Là, j'ai terminé ma manip et vous voyez que ici automatiquement on a créé la forme de pente sur la dalle. L'épaisseur étant variable, bien sûr, on garde une sous-face parfaitement horizontale. Voilà. Donc voilà, je vais réactiver l'ensemble du modèle comme ceci. Donc un point qui était vraiment très important à vous montrer ce matin. Autre chose, des petits détails dans la présentation, c'est par exemple la gestion du quadrillage. Et sur la gestion du quadrillage, vous avez remarqué la possibilité, en fait, sur ce quadrillage, hein, non seulement de le coter, mais de modifier de manière très très fine la position des bulles. Hein. Donc là aussi, ça permet de faire des mises au point très précises de ce quadrillage sur l'ensemble des vues du projet. Et puis finalement, un point aussi que je veux signifier ce matin, c'est la présence dans Revit d'un modèle analytique. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure du montage du modèle de coffrage, Revit monte pour moi un modèle analytique. Hein, que je m'en serve ou non, il y a un modèle analytique qui est présent ici, donc qui est très détaillé, avec bien sûr les fondations, donc les radiers ici, donc les radiers analytiques, les semelles analytiques. On retrouve tous les éléments filaires ou tous les éléments surfaciques relatifs à notre modèle. Je vous en dirai pas plus ce matin. Il y a d'autres webinaires qui vont être consacrés au workflow, donc au flux d'informations entre le projeteur et l'ingénieur au sein du bureau d'études, l'utilisation de ce modèle analytique pour le traitement dans Arch Ossature, dans Advanced Design, etc. Voilà. Donc je le referme, mais sachez que c'est un des points marquants, un des points forts de ce Revit. Alors maintenant, bon, on a des belles vues. Le tout, c'est de pouvoir créer des documents, donc pouvoir assembler ça. Alors les documents dans Revit s'appellent des feuilles. Hein, donc ici, on a des feuilles. Sur la partie gauche de mon écran, toujours dans l'arborescence projet, j'ai des vues, j'ai des feuilles. Et ces feuilles sont composées d'abord d'un cartouche, ici, donc j'ai choisi par exemple un cartouche A2, et dans ce cartouche, on va tout simplement faire un glisser-déposer des différentes vues qu'on a créées. Par exemple, les coupes, hein, une coupe ici sur la cage d'escalier, je viens la glisser, la déposer sur ma feuille. Ici, la coupe qu'on a fait et on a réalisé ensemble sur les poutres, je viens la glisser sur la feuille. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que bien sûr, on a la possibilité de régler les échelles. Et là, c'est très très simple. Dans la propriété de chacune des vues, dans la fenêtre de propriété de chacune des vues, je viens modifier l'échelle pour voir que, bien sûr, la mise à l'échelle se fait de manière extrêmement simple, totalement automatisé. Je conserve la même hauteur de texte, bien sûr, mes textes, mes symboles, etc. conservent la même hauteur. Ici, vous noterez aussi au passage que le motif utilisé pour le parpaing ou le bloc a conservé sa bonne représentation, quelle que soit l'échelle de production. Hein. Voilà. Alors, des vues, on peut en créer, des feuilles, on peut en créer autant qu'on veut. Par exemple, ici, une feuille avec une jolie vue 3D qui met en avant les charges et surcharges plutôt sur les planchers. Un plan, le plan qu'on aurait dû produire, ou qu'on va produire ensemble, donc le plan de coffrage du PH rez-de-chaussée, donc le coffrage, avec bien sûr la figuration, la belle figuration de l'impact ici. Quelques remarques sur cette mise en page, donc remarques personnelles sur la puissance de Revit ici, la gestion, une très très bonne gestion des révisions. Donc ça, je vous incite à suivre les formations et donc découvrir la gestion des révisions dans Revit. Donc c'est quelque chose qui est vraiment tout à fait automatisé, qui évite aussi les erreurs dans la diffusion de ces plans. Je vais vous montrer aussi que l'on peut insérer différents éléments. On a vu des coupes et des vues en plan. On peut aussi insérer les fameuses nomenclatures. Par exemple ici une nomenclature de mur. Donc on a une nomenclature de mur qui a été créée bien sûr totalement dans Revit. Cette nomenclature, je peux l'intégrer dans mon document. Hein, il suffit de faire un glisser-déposer. Donc je viens la glisser et la déposer par exemple au-dessus de mon cartouche, et puis une vue par exemple, une vue 3D, peut-être pas la vue des charges, mais par exemple la vue du projet ici, cette vue du projet, je vais pouvoir l'intégrer très facilement sur mon plan de coffrage, tout simplement en la faisant glisser et en la déposant donc sur mon plan au droit par exemple du cartouche. Voilà, donc le document s'appelle la feuille de Revit est prête. Au niveau de sa diffusion, tout est prévu aussi dans Revit. On peut l'imprimer, donc on pourra l'imprimer aux différents formats. On pourra l'imprimer en particulier au format PDF.
Donc il suffit d'aller régler les propriétés, donc choisir le format, ça tout le monde sait le faire, configurer, donc régler les échelles, etc. Et donc on peut avoir une expression de ce fichier au format PDF, soit de manière unique, ou soit regrouper tous ces documents, toutes ces coupes, tout son cahier sous forme d'un document unique. Donc voilà, donc plein d'avantages. Aussi, un dernier mot avant de passer au ferraillage, parce que je pense que vous êtes impatients de voir ce que c'est fait Revit au niveau du ferraillage. Un petit détail, c'est l'exportation au format DWG qui peut aussi être demandé dans certains dossiers. Donc un export DWG, vous en doutez, qui est carrément parfait, puisque on passe d'un produit Autodesk à un autre produit Autodesk, d'un format Revit à un format DWG, donc tout est prévu. Donc un réglage des calques, on ne peut plus précis. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour la partie coffrage. Hein, donc on a vu que c'était vraiment très agréable de produire ces plans, de créer d'abord son modèle et en déduire les plans, que ce soit des coupes horizontales ou des coupes verticales à partir de Revit. Maintenant, parlons un peu d'armature. Donc je vais fermer carrément ce projet. Et puis, ce que je vous propose, c'est de voir comment Revit aborde le sujet des armatures. Donc pour ça, je vais partir d'un petit élément qui est pas un élément standard, c'est ni un poteau, ni une poutre standard, un petit élément préfa que j'ai réalisé avec Revit sous forme de modèle in situ, ou élément in situ, c'est tout simple, un petit élément que j'ai modelé moi-même ici. Alors ce petit élément, je voudrais en placer les armatures. Pour vous montrer, je vais placer les armatures pour vous montrer qu'avec Revit, c'est quand même très rapide et très facile. Alors, première chose quand même, pour ferrailler un élément, on a besoin, tout projeteur a besoin de vue, on a besoin de coupes, d'élévation, etc. Alors là, le Power Pack quand même peut intervenir. Le Power Pack, j'en ai parlé tout à l'heure avec son gestionnaire de famille, avec ses outils de renumérotation, de cotation, etc. Et dans le Power Pack, j'ai omis de vous parler du générateur de feuilles. Ça, c'est un outil absolument indispensable au projeteur ferrailleur qui va me permettre de sélectionner un élément et automatiquement venir choisir les vues. Donc les vues dont j'ai besoin pour placer mes armatures et produire le document final, le cahier de ferraillage. Donc ici, je vais choisir une vue de droite, une élévation, sans oublier bien sûr une échelle de production. Je pourrais la changer par la suite, mais c'est bon de la donner ici. Et je vais choisir aussi le format, donc simplement le format de mon cahier de ferraillage. Je valide, il ne se passe rien. Il ne se passe rien, si ce n'est que dans l'arborescence, si vous avez l'œil, vous voyez qu'il y a une feuille qui a été créée dans l'arborescence, une feuille avec les différentes vues. Donc ces vues, je vais pouvoir finir peut-être de les mettre en place de manière naturelle, comme ceci. Donc voilà, je vais les sélectionner, les mettre en place, ces différentes vues. Je vais pouvoir aussi compléter peut-être cette mise en page, ce cahier, cette feuille avec une vue de ferraillage 3D. Voilà. Donc j'ai déjà, grâce au Power Pack et à cet outil de création de feuilles, une magnifique mise en page qui se présente à moi. Mais c'est pas tout. Ce n'est pas tout. Ce que j'ai aussi, si vous voyez ici dans l'arborescence, c'est des vues de détail. Donc une vue de détail, une vue de face qui va me permettre de placer mes armatures, qui va me permettre aussi d'indiquer peut-être à partir des cotations alignées, et oui, toujours les fameuses cotes, les cotes Revit. Donc très précise, très facile à mettre en œuvre. Donc je vais pouvoir placer mes cotes et mes aciers. Donc on va rajouter quelques cotations quand même pour agrémenter le dessin et les vues ici de notre petit muret. Donc une cotation concernant l'altimétrie, peut-être une petite cotation sur la largeur de la semelle. Voilà. Alors maintenant, comment placer les aciers sur ces vues? Pour placer les aciers sur ces vues, je suis allé très vite dans la description de l'interface Revit tout à l'heure, mais dans le ruban structure, vous avez les icônes magiques qui permettent de créer les armatures. Voilà. Et une qui est tellement formidable, donc armature à béton ici, est tellement utile que je l'ai placée ici dans ma barre d'accès rapide, donc ma barre d'accès rapide Revit ici, donc vous voyez armature à béton. Alors, pour créer une armature à béton ici, tout simplement, alors déjà, peut-être, on peut faire une petite pause ici. Pourquoi Revit est capable de si bien ferrailler les éléments? Eh bien, on avait parlé de famille. Au début de la présentation, on avait vu qu'on avait des familles de poteaux, des familles de poutres, des familles d'étiquettes, etc. Eh bien, on a des familles d'armatures. Et c'est pour ça qu'on est capable de faire si bien avec Revit en ce qui concerne les armatures. Alors, trois groupes. Un groupe, bien sûr, qui sont les barres d'armature, c'est-à-dire tous les diamètres couramment utilisés. Donc, des familles de diamètres
familles de barres, donc des familles de crochets, donc les crochets à 135, à 180, etc., à 90. On peut aussi paramétrer, parce que qui dit famille dit personnalisation, et puis des codes formes qui sont ici utiles pour créer nos différentes barres. Donc on a tout ça. Une fois qu'on a tout ça, on va aller dans le ruban structure, et dans le ruban structure, on va créer nos barres. Donc, créer notre première barre, tout simplement, ça va consister à choisir, bien sûr, sa forme. On va démarrer normalement avec les armatures transversales. Donc, on va choisir un cadre, et on vient, bien sûr, mettre au point le diamètre. Le diamètre de ce cadre, par exemple, on va prendre un Fi10. Voilà. Et ensuite, on va demander à Revit de placer ce Fi10, ici, on va le placer à l'intérieur de notre section, de notre vue de droite. Et vous remarquez ici que Revit va nous proposer, donc il y a une reconnaissance de forme, reconnaissance d'enrobage, reconnaissance aussi de position du crochet. Là, j'utilise la touche espace pour positionner le crochet de les crochets de ce cadre. Je valide, le cadre est saisi. Si je regarde maintenant, on va fermer les familles ici, voilà. Si je regarde maintenant ce qui se passe sur ma vue de face, voilà, le premier cadre a été créé ici, et dans ses propriétés, on voit qu'il a été créé de manière unique. Cet élément s'appelle en fait un jeu d'armature. Ce jeu d'armature, je vais pouvoir lui donner, par exemple, des caractéristiques telles qu'un espacement. Je vais donner l'espacement ici, je travaille en centimètres, un espacement de 20 cm pour que le cadre se déploie sur toute la longueur de la barre, de la pièce. Maintenant aussi, quelque chose d'extraordinaire dans Revit, si je crée un second cadre ici, je ne change pas de vue, je peux rester dans mon élévation et simplement demander à Revit que je vais travailler perpendiculairement à son plan. Donc ici, je vais pouvoir placer un deuxième cadre. Alors, vous voyez ici, la touche majuscule de mon écran me permet de choisir un des côtés de ma pièce et de venir rester perpendiculaire à ce côté. Je vais pouvoir aussi jouer sur le caractère variable de ces barres. Je vais demander à avoir des barres variables ici. Donc tout simplement en sélectionnant, je vais sélectionner un côté, sélectionner la forme et donc récupérer une barre variable. Ces barres variables et ces barres fixes, donc je peux les sélectionner simultanément et toujours dans le jeu, pour ce jeu de barres, donner des préférences concernant, par exemple, un nombre ou ici, dans le cas précis, un espacement. Donc, je vais entrer un espacement. Donc ici, je vais plutôt partir sur un espacement de, j'avais dit, non pas 10, mais 20. Donc ici, on va repartir sur 20 et appliquer la modification. On va pouvoir récupérer des poignées sur chacune des répartitions pour voir que l'opérateur peut aussi indiquer l'emprise exacte de ces répartitions fixes ou variables sur le projet. Alors, en ce qui concerne la création des barres, donc je vais simplement créer une dernière barre transversale. On va créer une dernière barre transversale ici. Donc tout simplement, vous voyez, plutôt que de naviguer, ça c'est un petit clin d'œil ici, plutôt que de naviguer dans la liste complète des barres, je vais utiliser ici dans la barre de propriété l'accès aux formes les plus couramment utilisées. Donc ici, par exemple, une épingle. Je vais pouvoir créer une épingle très facilement. Et cette épingle, la saisir sur ma vue en plan à partir de la saisie aussi de son diamètre, par exemple. Ici, je vais placer mon épingle. Cette épingle, je la positionne et comme n'importe quel élément Revit, je vais pouvoir utiliser les fonctions déplacer pour la mettre en place précisément dans mon modèle. Et puis, de la même manière, quelle que soit la vue que j'utilise, je vais pouvoir indiquer en tant que jeu de barre l'espacement maxi prévu entre ces épingles. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? À ce niveau-là, si je regarde mes vues 3D, par exemple, si je regarde une vue 3D, c'est sympa, c'est pas mal, mais c'est pas forcément tip-top dans Revit à ce niveau-là. Donc, alors là, je vais vous parler quand même d'un autre outil compagnon. Gilles avait parlé d'outils compagnons, ils sont aussi au pluriel, on a parlé du Power Pack, et il faut que je commence peut-être à vous parler aussi un petit peu du Arch hybride ferraillage pour Revit, que j'appellerai Arch ferraillage tout court dans la suite de la présentation. Donc ici présent, donc ce Arch ferraillage va me proposer un premier outil qui est extrêmement intéressant pour le projeteur ferrailleur, c'est l'outil de visibilité des armatures. Lui aussi, un outil tellement essentiel que je l'ai glissé en fait dans ma barre de propriété ou ma barre d'accès rapide ici. Donc, c'est la possibilité de visualiser à tout moment les aciers en vraie grandeur dans n'importe quelle vue du projet. Donc ici, les aciers transversaux sont parfaitement définis sur ma pièce. Donc, on peut tourner autour d'eux, voir la précision, en fait, du ferraillage Revit. Voilà. Alors, maintenant, on a les armatures transversales. Passons aux armatures longitudinales. Donc, je reviens sur ma vue de face ici. Ça va aller très, très vite. On va ferrailler aussi ces armatures en utilisant les barres droites, tout simplement. Je vais utiliser la barre droite, je vais fixer mon diamètre. C'est pas Revit qui le fixe. Et on va voir que les barres droites vont venir s'insérer automatiquement à l'intérieur de mes armatures transversales. Donc ici.
Si je regarde ma vue 3D, donc ici je reviens sur ma vue 3D de travail, je peux lancer d'ailleurs la petite visualisation. Donc on voit très bien les armatures longitudinales qu'on a créées ensemble. Pour l'instant, on les a créées sous forme de jeux uniques. Donc je vais les sélectionner avec la touche contrôle. Je peux sélectionner d'ailleurs les deux jeux. La touche contrôle, c'est la sélection multiple dans Revit. On va pouvoir donner les nombres. On va pouvoir cette fois-ci sélectionner un nombre et par exemple passer sur 5 barres ici par lit d'acier. Donc on a les 5 barres qui sont dessinées directement sur la semelle de notre muret. Pour la barre de peau, ici, on va tout simplement indiquer qu'on veut 2 barres de peau avec un nombre de 2 ici, donc sur chaque face, automatiquement. Donc voilà, c'est vraiment très facile, très naturel. Le projeteur contrôle son travail. Ici, bien simplement, on va pouvoir rajouter des crochets sur le lit inférieur. Donc crochets sur le lit inférieur, ça fait partie des propriétés de l'élément. Voilà, on a vu qu'il y avait des familles de crochets. Vous vous souvenez, les familles de crochets à 135, à 90, on choisit les crochets à 135. Pas de chance, ils partent du mauvais côté. Et on va bien sûr, grâce à la touche espace, les placer à l'intérieur du béton. Donc voilà, on a notre cache d'armature qui se précise. Il nous reste une chose à faire. Si je reviens sur l'élévation de face, il nous reste une barre à placer sous la race supérieure de notre muret. Alors cette fois-ci, je ne vais pas faire appel au code forme qu'on a vu tout à l'heure. On va laisser le projeteur dessiner lui-même sa barre ici à l'aide de dessiner l'armature. Dessiner l'armature, ça signifie que je vais sélectionner mon élément, je vais rentrer ici un enrobage dans la barre de propriété et je vais utiliser soit un dessin ligne à ligne, segment à segment de ma barre, mais je vais utiliser un de mes outils préférés dans Revit qui s'appelle choisir des lignes, qui va me permettre en cliquant sur une arête de béton de dessiner automatiquement mon acier. Je ne sais pas si vous voyez, c'est formidable. On valide ici. Alors on peut aider Revit, il m'annonce que j'ai fait des petites bêtises, mais donc je peux tout de suite corriger par exemple l'enrobage d'extrémité ici. Je peux aussi voir sur la vue de face que effectivement, n'ayant pas été très précautionneux, l'acier s'est déplacé ici en dehors de la pièce, mais qu'à cela ne tienne, je le replace à la volée et en tant que jeu de barre, je vais pouvoir le sélectionner et dire que ce jeu de barre va être défini par un nombre fixe qui va être égal à 2 et automatiquement, si j'applique, les 2 barres viennent se placer dans mon muret. Alors ça c'est super, on a fini nos armatures. Ce qui est très vilain, ce qui est très vilain, c'est la représentation des aciers, puisqu'au départ je suis parti sur une élévation et non sur une coupe. On va utiliser une coupe. Vous connaissez déjà le travail, puisque ici, si je regarde l'exercice qu'on a fait sur le coffrage, on va le répéter sur le ferraillage, c'est la dernière fois que j'en parle, on va pouvoir modifier, déplacer la position de la coupe ici sur la vue en plan et voir l'incidence sur la coupe automatiquement. Je vais pouvoir régler non seulement la position, mais la profondeur de vue pour obtenir la section exacte recherchée par le projeteur ferrailleur sur sa pièce de béton. Donc ça, c'est vraiment la faculté de Revit de gérer son modèle 3D et d'adapter ses vues en temps réel. Alors maintenant, il nous reste à habiller tout ça. Alors, on sait comment habiller, puisque dans le ruban à noter, je vous ai parlé d'étiquettes. Donc on a pour les aciers la possibilité de placer des étiquettes. Donc les étiquettes, je vais très rapidement je vais les jeter sur mon plan. Une fois qu'elles sont jetées, ces étiquettes, vous voyez, il y a des outils qui vont nous permettre de les aligner. Donc des bons outils d'alignement, des outils de mise au point, des lignes de repère. Donc c'est extrêmement agréable à manipuler. Donc des étiquettes de barres et aussi bien sûr pas des cotations de répartition, ça ne s'appelle pas comme ça sur Revit, c'est pas vraiment des cotations de répartition, ce sont des multi-armatures ici, des annotations multi-armatures que je vais utiliser par exemple pour les barres ici les barres d'Arasup, pour mes lits ici, voilà, j'utilise aussi ces multi-armatures, ces annotations multi-armatures. Alors ce que je fais ici, je peux le refaire bien sûr sur la vue de face de manière très rapide. Je vais placer quelques étiquettes. Ici une étiquette comme ceci. Donc ces étiquettes, on a tout le loisir de les mettre en place. C'est extrêmement rapide, extrêmement simple. Donc ces étiquettes, je vous rappelle, sont fournies dans le Power Pack, dans le Power Pack Greatech. Donc elles sont disponibles, entièrement personnalisables, mais ça permet aussi à nos clients de démarrer très rapidement après une première formation sans avoir à trop se préoccuper du paramétrage de Revit, qui lui finalement est une coquille vide au départ. C'est bien ça, Gilbert.
Donc maintenant, on a quasiment terminé la présentation ferraillage. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Ben, on va annoter et créer une multi-armature ici. Donc créer une multi-armature pour finaliser. Voilà, donc je la place ici. J'ai ma multi-armature, elle s'aligne ici. Si je regarde au niveau de mon dessin, au niveau de ma feuille plutôt, on est sur le dessin, pas sur la feuille. La feuille est directement prête à être imprimée. Il manque peut-être 2-3 détails. Par exemple ici, j'ai la possibilité d'afficher la visibilité de mes vues donc sur la pièce. J'aurais la possibilité d'ailleurs d'annoter, hein. Pourquoi pas? C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible aussi de sélectionner un acier sur la vue 3D et de placer son étiquette. Et puis, qu'est-ce qui va me manquer? C'est une nomenclature. On avait vu les nomenclatures tout à l'heure pour le coffrage. De la même manière qu'on sait faire des listes de murs, on peut faire des listes de barres et les glisser sur le dessin ici. Voilà. Donc voilà. J'ai fini avec cette première partie de la présentation du ferraillage dans Revit, donc pour vous montrer que tout est possible au niveau du ferraillage avec les outils Revit. Maintenant, si vous avez bien sûr la chance de disposer de cet outil compagnon qui s'appelle Arche Ferraillage pour Revit. Alors, à ce moment-là, on va gagner beaucoup de temps. Je vais revenir sur le projet d'origine, le projet du bâtiment B qu'on avait commencé ensemble, et je vais vous montrer comment on va gagner un temps infini grâce à l'outil Arche Ferraillage pour Revit. Donc, je vais me placer sur une petite vue 3D. Donc, on est toujours sur le péage du rez-de-chaussée. Donc, ça, c'est très pratique. Dans Revit, on peut aller explorer, on peut faire des coupes à travers le modèle 3D grâce aux petites flèches comme ceci. Ça, c'est extrêmement rapide. Je peux revenir en arrière, tac, tac. Vous voyez, c'est super. Donc, pour ferrailler les éléments à l'aide de l'outil compagnon qui est Arche Ferraillage. Voilà, comment ça se passe? On a un certain nombre d'outils. On a vu l'outil de visualisation des armatures. Maintenant, on va regarder l'outil qui est vraiment l'outil armature qui va me permettre de dessiner les caches d'armature, de concevoir des caches d'armature sans avoir à redessiner les aciers barre par barre. Donc ici, je vais lancer cette poudre, par exemple, le process de ferraillage. Donc, je vais simplement décider pour les aciers bas, à partir de la lecture de la minute fournie, la minute de calcul fournie par l'ingénieur, je vais rentrer les diamètres pour les différents aciers, donc les différents lits d'acier. Je vais rentrer mes diamètres pour les aciers hauts, haut et bas, pour les armatures transversales, etc. Choisir les diamètres, les espacements. Donc, à partir du moment où je vais définir toute cette cage d'armature, les aciers viennent se déployer à l'intérieur de mon modèle Revit. Donc voilà, on a la cage d'armature qui se crée, elle est déployée à l'intérieur de ma section de 25 par 60, de manière complètement automatique. On retrouve bien sûr des armatures Revit avec le même détail que celles qu'on avait créées tout à l'heure à la main, de manière beaucoup plus manuelle. Donc ce process, je peux le répéter ici pour le poteau. Donc ici pour le poteau, je peux utiliser le Arche ferraillage, bien sûr, choisir les diamètres d'acier pour les aciers principaux, pour les aciers secondaires, bien mettre au point mes répartitions d'acier, appliquer dans le modèle de la même manière. Donc voilà. Donc c'est un gain de temps considérable pour les heureux propriétaires de ce module Arche ferraillage par rapport à une saisie barre par barre des aciers dans le modèle Revit. Alors maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau d'avoir un modèle 3D de la cage d'armature. Ce qu'il faut, c'est sortir des cahiers, bien sûr, des feuilles. Donc, pour sortir les feuilles, tout est prévu ici, toujours dans Arche Ferraillage pour Revit. Donc, génération de plans, je vais générer les plans. J'ai choisi au préalable un format, donc un format A3, un format A4. Donc, le plan se génère automatiquement. Voilà, donc il se passe rien vraiment à l'écran, tout va se passer plutôt sur l'arborescence. Ici sur l'arborescence, j'active la feuille, je vois la mise en page souhaitée avec une élévation, une très très belle élévation de la poutre, avec les différentes coupes. Alors les coupes, bien sûr, elles sont tirées du modèle, donc aucune étourderie possible. C'est les coupes qui reprennent toutes les dispositions des aciers, enfin des aciers, non seulement des aciers, mais de tout le contexte de la poutre, les éléments en appui, les tables de compression, c'est-à-dire les dalles à droite et à gauche de cet élément, etc. Donc tout est là. On a bien sûr une super nomenclature, et le plus ici, c'est que la nomenclature contient, grâce à Arche Ferraillage pour Revit, les schémas de façonnage de tous les aciers impliqués dans la cage d'armature de cette poutre. Alors ça reste du dessin, ça reste des vues totalement Revit. C'est-à-dire si je reviens sur mon élévation, je peux à souhait venir modifier les éléments, par exemple masquer un élément qui ne me satisfait pas ici, ou au contraire compléter cette vue avec une cotation que j'ai peut-être omise dans le gabarit, une cotation de la portée entre nus d'appui ainsi que la largeur des appuis. Voilà. Donc voilà, j'ai terminé ma mise en page.
Donc, elle est prête à être éditée, à être envoyée soit sous forme de fichier PDF, soit sous forme de fichier DWG vers l'entreprise. Voilà. Donc, je vais arrêter ici ma présentation. Il y aurait bien d'autres choses à montrer dans le contexte de l'outil compagnon Arche Ferraillage pour Revit. Maintenant, je vais quand même conclure. Et donc, après cette présentation, donc faire une petite synthèse avec vous sur ce qu'on a pu découvrir sur la plateforme BIM. Donc, vous avez vu qu'à l'aide du Power Pack, on a pu développer un certain nombre d'outils complètement dédiés aux projeteurs ferrailleurs, hein, donc des bibliothèques métiers d'éléments de structure avec annotation, et poteaux, poutres, etc. Vous avez vu aussi là, avec quelle facilité et quel gain de temps on peut numéroter, repérer nos éléments. J'ai aussi montré, enfin vous parlez sans le montrer vraiment, cette fameuse liaison avec Excel qui peut être très utile dans le cas des nomenclatures. Et puis enfin, bon, tous les outils d'exploitation des données BIM. Ensuite, bien sûr, avec Archibride, donc, ce qui est noté ici Archibride, c'est-à-dire Arch hybride ferraillage pour Revit. Vous avez vu avec quelle efficacité, quelle rapidité et précision on peut produire ces caches d'armature dans les éléments standards du bâtiment. Comment j'ai aussi automatisé la production des vues de ferraillage qui sont essentielles. Et puis aussi, bien sûr, cet automatisme de la notation et de l'habillage. Qui font partie de cette gestion intelligente des armatures.